Ok, 3, 2, 1. Let's do it. Oula. Non, toi dors. Ah, il y a mon chien au secours. Non. Faut pas la regarder. Regarde la caméra. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, oui, on est dans un décor différent parce qu'on est chez Mademoiselle. Et donc aujourd'hui, on va vous faire une Q&A comme on a dit dans la dernière vidéo. Donc voilà, c'est parti. C'est parti. Alors, première question. Mon Dieu, dégage, William. Il est malade. Va-t'en, putain. T'es relou, t'es relou. Bon, c'est pas grave, c'est bon. Bon, on recommence. C'était le chien. On recommence. Alors, Abby, pourquoi tu n'aimes pas Didi? C'est pas que je l'aime pas, en soi j'aime pas la façon dont il agit, en mode il en fait. Pour moi il en fait beaucoup trop, c'est quelqu'un qui en fait énormément pour ce qu'il est en fait. C'est juste ça. Mais après je respecte son travail, je respecte la personne. Et en soi je le déteste pas non plus, c'est juste que c'est vrai que c'est pas un idol sur qui je me... Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais en gros, j'aime pas sa façon d'être, quoi. Tout simplement, il y a pas... C'est juste ça, voilà. Mais sinon, je respecte son travail, je respecte tout ça. Ensuite, Big Bang ou Tout Forqué? Ah, c'est quel genre de question ça? Moi, c'est Tout Forqué. Bah non, je sais pas, en fait. Ah, je non, peux pas choisir. Je peux pas. Franchement, je peux pas vous dire Big Bang ou Tout Forqué, c'est impossible. Je peux pas choisir, c'est genre mes deux ultimate groupes. Ouais, non, c'est un peu compliqué. Bah, ouais. Surtout que moi, il y a T.O.P d'un côté et Oui de l'autre. Mais j'ai dit d'un côté, après il y a Corey et Kiss, donc c'est un peu compliqué. Non, donc, on peut pas vous donner de réponse. Question impossible. Vos projets pour cet été? Aucun. On va rester là comme ça. À faire des concerts. À faire des concerts, oui, parce qu'en août, il y a une tournée de Tout Forqué en Europe. Ils ont lancé ça hier, genre en mode c'est normal. En plus, il y a JD qui vient, donc c'est un peu compliqué. Du coup, on part pas parce que sinon, l'argent va manquer. Une fois, on n'a pas d'argent, donc voilà, c'est ça. Quels sont vos plus gros complexes? Moi, mon plus gros complexe, quoi? Physique. Physique? Moi, c'est ma poitrine. Mon plus gros complexe. Ma poitrine et mon buste, en fait. Moi, je sais pas. En fait, si je pourrais dire mon plus gros complexe, c'est que je suis fine, mais en fait, je me suis tellement habituée en fait que finalement c'est plus un complexe, j'ai accepté, genre je me dis ouais je suis comme ça, bah tant pis tu vois. Du coup en fait, j'ai pas envie de dire j'en ai pas, mais ouais on peut. Ouais. Ok. Comment avez-vous découvert la K-pop? Moi, j'ai même pas, je crois que je me promenais sur YouTube et j'ai vu des vidéos de G-Dragon et j'ai fait oh et tout, il est beau, j'aime bien la musique, il est mieux. Et en fait, j'ai que stan G-Dragon depuis 2011, genre 2011, 2012, 2013. Enfin, ça faisait genre 4 ans, 5 ans. Et là, il y a. Quand BTS ils ont fait leur comeback, en fait, j'ai décidé de me réintéresser à la K-pop. Et du coup, je suis devenue une vraie groupie. Voilà. Moi, j'ai découvert la K-pop, c'est grâce à toi, parce qu'en fait, Dean, c'est pas de la K-pop. Non. Donc j'ai découvert la K-pop grâce à Tess. En fait j'ai découvert la K-pop au moment où BTS ont fait leur... quand j'ai recommencé. Ouais, le lendemain où BTS ont sorti leur album. Donc ça fait pas longtemps, c'est depuis octobre. Ouais, j'ai découvert la K-pop en octobre, super. Je suis nouvelle, oui. Quels sont vos plans à l'avenir à court ou long terme? Alors moi, je voudrais que... je sais pas, mes plans à court ou à long terme, trouver du boulot et surtout me prendre mon indépendance. Et voilà, je sais pas, trouver du boulot, prendre mon indépendance, c'est mes projets à long terme, à court terme. Ouais. Moi c'est l'entreprise en fait. Ouais, trouver du boulot, ouais, voilà, ça marche quoi. Voilà, exactement. Donc. Prochaine question, est-ce que vous comptez aller en Corée prochainement? Alors, c'est un sujet délicat. On devait y aller en septembre, sauf que il y a Tout Forqué qui font une tournée en Europe, ce qui fait qu'on va sûrement mettre l'argent qu'on devait mettre pour Séoul dans la semaine de Tout Forqué. Il y a JD qui vient en septembre, il y a Monsta X, il y a Bongyoon, donc la Corée bye bye, à nous les concerts on partira l'année prochaine. Ouais, on va essayer de partir l'année prochaine. Prochaine question, Jungkook ou V? Jungkook. De quoi? BTS? Oui. V. La question c'est quoi ça? Prochaine question, vous faites quoi comme études? Moi je fais pas d'études. J'ai arrêté les études depuis longtemps. Voilà. Vous vous connaissez depuis quand? Depuis le 22 avril 2016.
Ouais, voilà. Voilà. Non, 21. Ah, non, 22. Il était 3h du matin. 2h du matin, on est déjà le 22. Depuis le 22 avril 2016. Ensuite, vous stannez les Monsta X? Oui. Moi, non. Enfin, c'est pas que en fait, en gros, j'écoute leur musique, j'ai leur album dans mon téléphone. Mais je les stanne pas, en fait. Mais j'aime bien leur musique et tout ça. Ensuite, si vous... Savez-vous s'il y a des concerts de K-pop cette année? Donc, oui, il y en a. Il y a beaucoup. Monsta X, Too Forqué, mais il passe pas par Paris, mais il passe en Europe. Et c'est pas vraiment des concerts, c'est des C'est un fan fan-meetings. meeting plutôt. Après, bah, il y a Gigi, et je crois que bah, c'est tout Pour l'instant, c'est tout. Ouais, mais c'est déjà pas bien. franchement, c'est déjà pas mal. Parce que bon, les prix à 200, les places à 200 euros, C'est déjà pas mal, c'est ça. Malade. Adi, tu n'aimes pas les 21? Non, j'aime pas les 21, je les aime pas. En fait, j'aime pas forcément leur musique, et en plus, je sais pas, c'est quelque chose de physique, mais en soi, comme je dis, c'est pareil que pour JD, je respecte totalement leur travail, et voilà, je vais pas m'amuser à cracher sur leur dos, mais je les aime pas, je les stanne pas, et puis c'est tout quoi. Alors, vous parlez plus de boys band que de girls band, pourquoi? Parce qu'on est plus fan de boys band, tout simplement. Voilà, parce qu'on n'écoute pas trop de girls band, à part Blackpink, je pense que c'est les seuls qu'on écoute. Ouais, Blackpink et... Bon, après on écoute genre les principaux, on va dire, vous mettez du Twice, je regrette si c'est du Twice, Ouais. vous mettez n'importe quel groupe, enfin, on va dire, on n'écoute pas, on n'a pas dans notre téléphone, mais on connaît les musiques, et en soi on les écoute et on les respecte, comme je disais. Mais en soi, ouais, on stan que Blackpink en groupe féminin. Ouais. Alors ensuite, d'où viennent les vêtements que vous portez? Alors la plupart du temps, on va dire que ça vient d'internet, donc Store Envy. Bah la plupart du temps c'est Store Envy. C'est Store Envy. Bah toi t'es habillée que en Store Envy, voilà. C'est du Store Envy, jupe. Moi je suis habillée que en... Je vais le dire. Non. Si. Non, ça c'est du H&M. Ah bon? Ouais. Ouais si, je suis sûre. Tu vois. Ouais, H&M. Sinon, H&M, Pull&Bear, Forever 21, toutes les ouais, comme ça, tous ces trucs là, mais c'est vrai qu'on achète plus sur internet. Ouais, et parce qu'il y a plus de trucs. Donc. Voilà, ça vient beaucoup de Store Envy. Ensuite, votre plus grand rêve? Réussir mon entreprise. Ouais, je pense que c'est ça. Pour l'instant. Pour l'instant, après, non. Parce qu'avant, je vous aurais dit rencontrer Gigi, mais bon, on l'a déjà fait. Voilà, donc en soi. Pardon. Alors, ensuite, votre bias dans Too Forqué. Alors, moi, j'en ai trois. Genre, en fait, c'est compliqué, j'arrive pas à choisir. Bon, ça, en fait, ça fait Cory, Kisoo, Changsun. Et moi, ça fait oui. Ça fait oui. En fait, Jungkook aussi. En fait, Jungkook, c'est pas mon bias, mais c'est un peu compliqué. C'est genre. Il est là en mode bonsoir, ne m'oublie pas, à la base j'étais ton bias et tu m'as remplacé par oui. Mais en soi, ouais, non, c'est oui. Enfin, oui, ça reste le number one dans mon cœur. Vos ultimate bias dans la K-pop. Bah, du coup, Cory, Kisoo. Bah, je vais pas dire Changsun parce que sinon ça va être trop long. Cory, Kisoo, Gigi, Bam Bam, Mark de NCT. Bah, je fais mes ultimates groupes, hein, Z de Seventeen et tout. Non, ouais, j'ai fait mes. Moi, il y a. Donc, dans Too Forqué, il y a oui, T.O.P. Dans la K-pop, il y a qui d'autre? Il y en a trop. Il y a Dino, il y a Chagneux, enfin Chagnol. God7, bah, Yu-Gi-Oh! Voilà, bah. Après, il y a Zaiko, enfin, il y en a tellement en fait, je sais pas, il y en a tellement. Mais on va dire les principaux. On va dire, en gros, j'ai beaucoup de bias, mais les principaux, on va dire que c'est oui et T.O.P. Actuellement. Voilà. Voilà. Ensuite, si vous devriez passer la journée avec 5 K-pop idols, qui ce serait? 5 Jackson de GOT7. Bam Bam aussi. Je crois que Jackson et Bam Bam, c'est. Cory. J'essaie d'en choisir des drôles. Hein, parce que... Je vais pas dire Gigi parce que bon. Flemme. Mark d'NCT 127. Et un cinquième. Bah, j'avais dit ouais, The8. En plus, ils se connaissent avec Bam Bam, donc comme ça. Alors, moi, je prendrais H.Chan d'NCT 127. Ma vie. H.Chan, je prendrais 5 personnes, c'est compliqué quand même. H.Chan, Yu-Gi-Oh! Je sais pas en fait.
c'est compliqué. Dino, je vais dire mes faves, oui, et Jungkook de Twerké. Voilà, parce qu'au moins, oui, Jungkook ils se comprendront, parce que sinon je prends que des plantes vertes et c'est la merde. Si vous aimeriez savoir parler couramment une langue, mais à part l'anglais et le coréen, laquelle ce serait? J'aimerais bien parler japonais. Moi, ce serait le chinois parce que j'ai commencé à l'apprendre et j'aimerais bien approfondir. Sinon, genre en mode langue européenne, on va dire ça. J'aimerais bien parler vraiment couramment espagnol. Et moi, je parle un petit peu. Mais... Ouais, et moi, européenne, ce serait le portugais pour parler la langue, ma langue, la langue de mes origines, quoi. Anyway. Si vous auriez la chance de modifier quelque chose en vous, qu'est-ce que ça serait, mentalement et physiquement? Moi, mentalement, ça serait le fait... comment expliquer ça? Genre... c'est pas mentalement, mais en gros, je voudrais m'énerver moins vite, en fait. Bah, être moins impulsive. Être moins impulsive, et physiquement, bah, ma poitrine. Moi, enfin... Mentalement... En fait, il y a deux trucs, genre... plus être timide et... ouais, et arrêter de m'énerver au quart de tour aussi. Parce que c'est la même. Je suis trop sanguine, moi, c'est... Et physiquement... Bah, genre mes formes, même si, voilà, comme j'ai dit avant, maintenant je m'en fous, mais voilà. Ensuite, si vous devriez jouer dans une drama, ce serait quel genre et avec quel acteur? Ce serait genre... j'aime bien les bails en mode... si vous avez vu genre l'Institut Mourim, ou genre si vous avez regardé, en mode les bails où il y a vraiment genre une histoire, pas que oh il y a un gars qui rencontre une fille, ils se mettent ensemble, il y a un gars qui arrive, ça me saoule, enfin c'est bien mais genre c'est chiant, genre vraiment un truc genre aventure, science-fiction et tout. Ouais. Et un acteur, je choisirais Lee Eun-woo et Namjoon, et voilà. Alors moi ça serait plus quelque chose en mode des Descendants du Soleil, donc bah c'est aussi, il y a une vraie, enfin c'est pas une vraie histoire, enfin en soi si c'est une vraie histoire mais pas un truc cucul à praline non plus, et avec les acteurs ça serait avec Song Joong-ki, c'est mon acteur préféré, Namjoon, Park Hyung-sik, tout ça quoi, et je sais plus le nom de Baekhyun, mais si vous avez regardé She's the Trap, l'acteur qui joue Baekhyun. Ensuite, si vous devriez rejoindre un groupe féminin de K-pop, ce serait qui? Blackpink. Bien sûr. Pour vous, à partir de quel nombre de personnes y a-t-il trop de monde dans ce groupe de K-pop? Franchement, je dis je stan 17, donc je sais pas comment vous expliquer, mais... Ouais, mais moi aussi, en soi, franchement, non, 17, ça fait trop. Vraiment, à partir de 13, arrêtez-vous les gars. Franchement, on va dire 15 pour être gentil, mais pas plus, quoi. Si j'avoue, s'il y a un groupe de 20, je vais être en mode... Parce que mais LCT, là, ils sont 50 000, là, s'ils se mettent tout unité confondue. Ils sont beaucoup trop. Non, c'est... Ouais, non, franchement... On va dire 15, c'est la limite. Déjà, 17, c'est limite, mais on va dire 15 pour arrondir la chose. 15, c'est mort. Après, il y a beaucoup trop de gens. C'est trop compliqué. On sait pas qui choisir en bias. C'est la merde. Non, déjà, 17, on a galéré pour ça. Donc voilà. Et bah, c'était la dernière question. C'est la dernière question? Ouais. Yep. Donc, voilà. C'était la dernière question de ce Q&A. On vous remercie d'avoir posé les questions sous les vidéos, dans les lives Insta qu'on a fait. Tous nos réseaux sociaux sont en barre d'infos. Je pense que j'ai tout dit. Ouais, n'hésitez pas à vous abonner. Très très important. C'est très important, faites tourner un maximum la chaîne YouTube. Parce que il y a un gros truc qui à la clé peut-être arriver, mais il faut qu'on ait plus d'abonnés. Et si on les a, franchement ça serait super. Et vous allez être super contents, vous, nous aussi. On va vous faire partager quelque chose de malade, donc vraiment faites partager un maximum la chaîne YouTube. C'est important. Il nous faut absolument plus d'abonnés, mais on remercie ceux qui nous suivent déjà, c'est très gentil, c'est vrai qu'ils sont fidèles aux vidéos et tout ça. Et voilà, et c'est tout ce que j'avais à dire, et bah je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et on vous fait des gros bisous.